Comment faire pour créer et faire perdurer une cohésion solide dans son équipe? Je vous propose de regarder ensemble les 6 clés majeures pour générer cette dynamique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux retours suite à ma vidéo « Critiquez-moi ». Vous m'avez fait de précieux feedbacks à la fois sur mes titres, le visuel de mes vidéos, mes interviews, etc. Et je peux vous assurer qu'ils me seront d'une très grande utilité. Comme promis, j'ai sélectionné une des critiques que vous m'avez faites et j'offre à cette personne 1 heure de coaching gratuit. Il s'agit de Virginie. Donc Virginie, je t'enverrai un message en privé afin que tu puisses prendre le rendez-vous pour ton coaching. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler donc de cohésion d'équipe. Vous connaissez tous cette citation qui dit « Seuls nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin ». Ayant pratiqué pour ma part le rugby pendant de nombreuses années, je peux vous assurer que ce sport est l'illustration parfaite de l'importance de la cohésion. Car même si l'équipe est constituée d'excellents joueurs à titre individuel, sans cohésion, il n'y aura pas de résultat. Et d'ailleurs, tous les entraîneurs de rugby portent une attention toute particulière au travail du collectif. Ce principe semble être une évidence, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'est pas toujours aisé de créer un vrai lien, une cohésion forte au sein d'une équipe. Et je ne vous parle même pas des managers qui croient encore qu'il faut diviser pour mieux régner. Alors, quelles sont les 6 clés essentielles pour créer une bonne cohésion au sein de nos équipes? D'ailleurs, pour nombre d'entre elles, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book « Développer votre leadership grâce à la posture de manager coach ». Le lien est situé juste en dessous de cette vidéo et vous y retrouverez de nombreux détails sur ces points ainsi que des exercices. Première clé, poser un cadre de fonctionnement clair et commun. Et oui, il faut toujours commencer par les fondamentaux, même si cela peut paraître ennuyeux. Mais comment voulez-vous jouer une symphonie si l'ensemble des musiciens ne jouent pas la même partition? C'est à vous de faire en sorte que les rôles soient parfaitement définis et que les limites soient claires. Donc, à vous de poser un cadre dès le début et de le faire respecter. Deuxième clé, développer une vision d'équipe. Attention, une vision d'équipe n'est pas la vision d'entreprise. C'est une vision basée sur vos valeurs, qui permettra à l'ensemble de vos collaborateurs de déployer leur énergie dans la même direction autour de la vision que vous aurez créée. Cette vision d'équipe vient au service de vos objectifs à atteindre et de la vision d'entreprise. Vous trouverez d'ailleurs un exercice détaillé dans mon e-book pour que vous puissiez construire votre propre vision d'équipe. Troisième clé, donner du sens aux actions de vos collaborateurs. C'est essentiel d'impliquer pleinement vos collaborateurs dans les raisons des objectifs et des actions à mettre en œuvre, et à ce titre, de les faire participer dans les choix stratégiques afin d'obtenir leur adhésion. Une décision validée en commun sera un puissant moteur, alors que si vous imposez régulièrement vos propres décisions, progressivement vous vous isolerez de l'équipe. Et d'après vous, quels seront les résultats d'une équipe qui ne croit pas en son capitaine? Quatrième clé, valoriser les actions de vos collaborateurs. Lorsque les actions sont bien menées, félicitez-les, encouragez-les. Une action réussie, une progression, ce n'est pas la normalité. C'est génial et dites-le leur. Ça les encouragera à développer encore plus leur autonomie et à être de plus en plus proactifs. Cinquième clé, pensez nous plutôt que je. Dites nous plutôt que je, car c'est essentiel que vous montriez à votre équipe que vous faites partie de l'équipe et que vous ne vous positionnez pas au-dessus de l'équipe. Montrez que vous êtes là pour les soutenir et que vous êtes prêt à vous battre pour eux. Je peux vous assurer qu'ils vous le rendront au centuple. Enfin, la dernière clé, soyez cohérents. Soyez parfaitement alignés entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Ce que vous dites, faites-le, et ce que vous faites, assumez-le. Car si vous ne montrez pas une cohérence, vous n'aurez aucune crédibilité auprès de vos collaborateurs. Et donc, ils n'auront aucune confiance envers vous. Vous l'aurez bien compris, pour qu'une équipe soit soudée, le manager doit être le liant entre toutes les pierres qui constituent l'édifice. S'il existe des dissonances dans votre équipe, il est de votre responsabilité de les gérer. Et bien sûr, créer des moments de partage, des moments de convivialité tous ensemble. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons besoin de liens émotionnels, nous avons besoin de liens affectifs pour créer de véritables relations. Si vous avez décidé de devenir un manager, c'est que vous avez fait le choix de travailler avec l'humain.
donc soyez humain. Voilà les amis, j'espère que ces 6 clés vous aideront à consolider encore plus la cohésion dans votre équipe et que vous irez donc encore plus loin, tous ensemble. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous remercie encore une fois de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt.